Salut, je suis F Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube, en fonction de la plateforme de laquelle vous nous suivez. Sofak est une émission qui vous présentera les informations vérifiées que vous voyez dans vos fils d'actualité. Dans notre émission, nous parlerons de 6 différents sujets par mois, à raison de 3 sujets par émission, soit une émission par quinzaine. Mais nous allons déroger à la règle aujourd'hui et en traiter 4 qui nous ont semblé importants. D'abord au Nigeria, la jeunesse nigériane est dans la rue depuis 3 semaines et s'oppose aux forces de l'ordre pour réclamer la dissolution d'une unité spéciale de la police nommée SARS. Ensuite, en Côte d'Ivoire, les élections présidentielles sont prévues dans quelques jours et la tension monte dans le pays. Et en Guinée-Conakry, les élections ont bien eu lieu ce 18 octobre et sans surprise, la victoire est pour le président sortant, Alpha Condé. Et pour finir, au Sénégal, un nouveau port économique va bientôt voir le jour à Ndayane, à 78 km de la capitale de Dakar. Depuis le 8 octobre, des milliers de Nigérians ont manifesté contre les violences policières en se ralliant sous la bannière de #EndSARS. SARS signifie Special Anti-Robbery Squad, comprenez Police spéciale anti-vol. La SARS a été créée en 1984 pour lutter contre les vols à main armée et d'autres crimes graves comme la cybercriminalité aujourd'hui. Leur particularité, c'est qu'ils agissent sous couverture, ne portent pas d'uniforme, roulent en véhicule banalisé et sont super équipés. Mais au fil du temps, au lieu de lutter contre les criminels, ils agissent eux-mêmes comme tels. Les agents de la SARS profitent les jeunes en grande partie sous leur apparence, montent des barrages routiers illégaux, arrêtent et fouillent sans mandat les véhicules, violent des femmes, extorquent de jeunes Nigérians pour avoir conduit des véhicules exotiques et utilisé les iPhones. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est cette vidéo diffusée le 8 octobre, montrant des officiers de cette unité spéciale en train de brutaliser 2 jeunes hommes dans l'état du Delta, au sud du pays, avant de tirer sur l'un d'eux. Les manifestations ont commencé le lendemain de la diffusion de la vidéo contre une campagne sur les réseaux sociaux utilisant le #EndSARS pour demander au gouvernement nigérian d'abandonner et de mettre fin au déploiement de la brigade spéciale anti-vol de la police nigérienne. En un week-end, le hashtag a enregistré plus de 28 millions de tweets. Les jeunes Nigérians ont partagé des histoires et des preuves vidéo de la façon dont les membres du SARS se sont livrés à des enlèvements, des vols, des viols, des tortures, des humiliations, des exécutions. La liste est longue, je ne peux pas tout citer. Ensuite, dans la nuit du 20 octobre, le gouvernement de Lagos a envoyé des hommes en tenue militaire qui ont violemment riposté à Lekki, un quartier de Lagos où ils ont coupé le courant et tiré à balles réelles sur les manifestants. Des stars internationales ont pris la parole pour demander au gouvernement d'agir. Idriss Elba. What's happening is an atrocity and murder. And I'm calling to the leaders of the ECOWAS countries, to African Union, to all African leadership to say something to the Nigerian government. You have the power and the reach, and you should do something. You should say something. And I'm telling you, you cannot ignore this. You cannot be quiet. This is the most important moment in Nigeria's history. The most, by far, important moment of Nigeria's history. That's what we're witnessing right now. You know, because if nothing changes after this, if this doesn't work, then, you know, it's over. Les Nigérians à l'étranger ont aussi manifesté dans plusieurs grandes villes dans le monde. Pretoria en Afrique du Sud,
Londres en Angleterre. Washington. Et Dallas aux États-Unis, pour ne citer que celle-là. Et selon Amnesty Nigeria, au moins 56 personnes ont été tuées dans les manifestations violentes au cours des 2 semaines. Fortement critiqué pour sa gestion de la crise sociale qui secoue le régime, le président Buhari a lancé le dimanche 25 octobre un appel à la paix et déploré les pillages qui se multiplient dans le pays. Sur Twitter, le président du pays le plus peuplé d'Afrique s'est à nouveau prononcé en faveur d'une enquête judiciaire et a affirmé son désir d'une justice en mémoire des civils et des forces de l'ordre qui ont perdu la vie dans les manifestations. Le groupe d'enquête judiciaire mis en place par le gouvernement de l'État de Lagos a mon plein soutien, car il commence à siéger cette semaine. Je suis convaincue que toutes les commissions d'enquête au niveau des États aideront à faire en sorte que justice soit rendue au nom des manifestants pacifiques et des agents de force de l'ordre qui ont malheureusement perdu la vie, a écrit le chef de l'État nigérian sur Twitter. Finalement, la SARS a été dissoute après de multiples hésitations du gouvernement et son fondateur, Fulani Kojafa, se sont coupables. La SARS d'aujourd'hui n'est pas la même SARS que celle que j'ai créée en 1984, a-t-il déclaré. L'agence s'est écartée des valeurs de service honorables. En Côte d'Ivoire, les tensions se multiplient dans l'attente des élections ce samedi. C'est la candidature très contestée pour un 3e mandat du président sortant Alassane Ouattara qui a mis le feu aux poudres face à une opposition qui désormais organise une opération de désobéissance civile et qui invite les populations à ne pas se rendre aux urnes. Mais dans le même temps, aucun de ces candidats ne se décide à se retirer de la course. Une situation qui fait craindre le pire dans une Côte d'Ivoire où les cicatrices de la crise post-électorale de 2010 restent encore très vivaces. Les initiatives se multiplient dans la société civile pour prêcher la paix. Malgré cela, il y a déjà des mouvements de violence dans plusieurs villes du pays et on dénombre une 30aine de morts et de nombreux blessés. Dans une interview sur France 24 et RFI, Alassane Ouattara déclare qu'il s'est présenté par devoir. Mais vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et, le décès tragique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a tous affectés. Clairement, moi, je n'avais pas prévu d'être candidat. Je crois que c'est sûr, je l'ai annoncé, c'est connu. Évidemment, il est décédé à 3 semaines du dépôt des candidatures. Mon parti m'a demandé de faire le sacrifice d'être candidat, ce que j'ai accepté pour mon parti, mais pour surtout mon pays. Ce que l'opposition réfute. Que se passera-t-il le 31 octobre 2020 et après le 31 octobre 2020? La réponse dans quelques jours. Le président guinéen sortant Alpha Condé a gagné la présidentielle avec 59,49% des voix, remportant ainsi un 3e mandat controversé, a annoncé samedi 24 octobre la commission électorale. Le président opposant, Cellou Dalein Diallo, qui s'était proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avant la publication des résultats, a lui obtenu 33,5% des suffrages selon la même commission. En réponse à sa proclamation, le gouvernement a envoyé l'armée encercler sa maison pour éviter tout débordement populaire. Ses partisans ont manifesté au Sénégal devant l'ambassade pour protester le mercredi 21 octobre contre la confiscation de la victoire de leur candidat, Cellou Dalein Diallo, à la présidentielle du dimanche 18 octobre. Les forces de police, face aux manifestants, ont pris position entre les partisans de Cellou Dalein Diallo et les locaux de l'ambassade. Les avocats à Dakar sont aussi entrés dans la danse et ont donné une conférence de presse pour expliquer comment
les futurs résultats ont été manipulés aux dépens de leurs clients. Parce que si les PV de Ratoma étaient pris en compte, Cellou aurait été proclamé président de la Guinée depuis 2010. Et le gouvernement militaire de Sékou Konaté a refusé, avec bien sûr Luceyni Camara, de tenir compte des résultats de la commune de Ratoma. Et ça, c'était une stratégie bien élaborée. Lors du mouvement Y en a marre au Sénégal, lui appelle pour une marche de soutien au peuple guinéen le vendredi 30 octobre. Chers frères africains, l'heure est grave. Malheureusement, nous avons tous constaté à quel point le pouvoir rendait fou, à quel point le pouvoir rendait amnésique. Aujourd'hui, Alpha Condé est en train de tirer sur le peuple guinéen. Déjà 30 morts. Alpha Condé a plongé ce pays dans un chaos total pour assouvir son simple désir de pouvoir, pour assouvir ses simples envies de briguer un troisième mandat. C'est pour cela que nous appelons tous nos frères africains à se mobiliser pour la Guinée. Alors, nous lançons un appel solennel à tous nos frères sénégalais vivant au Sénégal, à tous nos autres frères africains vivant au Sénégal, de venir, Inch'Allah, le vendredi prochain, le vendredi 30 octobre, marcher avec nos frères guinéens qui sont ici pour sauver cette république. Son appel a été entendu et la marche a refusé du monde et s'est bien déroulée. Sécurité au notion di no pousse barrière di sela pousse ba o sela pialla men pala ka goto parmalo pialla. À l'annonce des résultats le samedi 24 octobre, Internet a été coupé dans le pays et a seulement été rétabli le lundi 27 dans l'après-midi. Et pendant ce temps, une information a circulé sur les réseaux sociaux disant que les observateurs de la CEDEAO ont été surpris par des journalistes en train de se partager plus de 300 millions à l'hôtel Kalou à Conakry. Cette information est fausse. Le feuilleton des élections guinéennes n'est pas terminé et l'Union européenne met en doute le résultat des élections. Je ne manquerai pas d'y revenir dans les prochaines éditions de l'émission. Parlons de choses positives maintenant. Au Sénégal, un nouveau port va voir le jour en 2023 et le port de Dakar a lancé en début octobre un énorme emprunt obligataire de 60 milliards à 6,60% sur le marché de l'UEMOA. La valeur nominale de cet emprunt est de 10 000 francs CFA et 6 millions de titres ont été émis. Le port va se situer à 78 km de Dakar Andayan et va rivaliser avec son homologue d'Abidjan. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le personnel permanent du port autonome de Dakar a souscrit en fonction de sa catégorie socio-professionnelle à l'achat d'obligations. Un bel exemple de solidarité d'entreprise. Ce nouveau port va booster l'économie sénégalaise qui vit déjà à 95% des recettes douanières du port de Dakar. Et, plus intéressant encore, il contribuera de 2 à 3% au PIB du Sénégal. Voilà les 4 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette édition de SoFact. Si vous avez des questions sur ces sujets, notez-les en commentaire ou si vous voulez que nous parlons d'un sujet en particulier, mettez-le en commentaire aussi ou envoyez-nous des messages privés sur Facebook ou sur WhatsApp. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous ou suivez notre chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle émission de SoFact.